Salutations, j'espère que vous allez bien, merci de me rejoindre dans cette nouvelle vidéo. C'est la deuxième partie de mon bilan lecture d'automne. J'ai encore pas mal de livres à vous présenter. Vous voyez d'abord que le cadre autour de moi a changé. J'essaye différents spots dans l'appartement. Je crois que celui-ci sera meilleur que le précédent. Avoir le grain qu'il y avait sur la vidéo, ça m'a grave saoulé au montage. Mais je crois que celui-ci, à mon avis, sera bon. En plus, on voit encore des livres en arrière-plan. Ça me convient bien aussi, même si je dois dire que j'étais quand même beaucoup plus confortablement installée sur le canapé que par terre. Mais écoutez, les risques du métier et je me sacrifie pour vous sans aucun problème. Le premier livre que je voulais vous représenter, que je voulais vous présenter tout court, c'est une BD que je n'ai pas mentionnée dans la vidéo précédente, même si elle a été réalisée par une femme qui s'appelle Héloïse Chauchoir et qui est La Fabrique des corps. La Fabrique des corps, c'est une bande dessinée qui va retracer l'histoire de l'amputation depuis l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui, où on commence même à créer des nouvelles prothèses qui permettent aux personnes qui ont été amputées, notamment aux sportifs, de continuer à profiter pleinement de leur corps, voire même de voir un humain augmenter, parce que certaines capacités sont parfois beaucoup plus développées que simplement avec des membres classiques. Et j'ai beaucoup aimé cette bande dessinée. Je dois bien avouer que j'y connaissais rien du tout en amputation, en médecine, etc. Bon, j'ai eu des bases comme tout le monde à l'école, avec le squelette, avec les muscles, les organes, les tendons, les machins, les bidules. Mais là pour le coup c'était vraiment intéressant de voir comment est-ce qu'on a géré les patients et comment est-ce qu'on a évolué finalement entre l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'en plus il y a eu les guerres entre temps, il y a eu des moments dans l'histoire où les amputations et les progrès de la médecine ont fait des énormes bonds. Et j'ai beaucoup aimé lire cette bande dessinée. Il y a juste, je me souviens clairement d'un moment où on voit en fait, parce que c'est vrai que moi je me suis toujours posé la question de me dire mais comment est-ce que quand on ampute quelqu'un, quand on a un moignon en fait, bah, il est rond et il est lisse, comment est-ce que c'est possible? Et dans la bande dessinée on l'explique, sauf que en fait je crains énormément déjà quand on parle notamment du système sanguin ou qu'on parle des trucs qui se passent dans notre corps. Moi ça me fait dresser les cheveux sur la tête, je déteste ça. Et donc bah, j'avoue qu'à ce moment là de la bande dessinée j'en menais pas large. Mais sinon à part ça j'ai énormément appris et j'ai beaucoup aimé cette bande dessinée que je vous recommande. Avant de passer au roman, je voulais vous présenter un livre de développement personnel qui est Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même, écrit par Lise Bourbeau. Je l'ai sur ma liseuse ici. Et donc je l'ai lu, je crois que c'était au mois de septembre, au mois d'octobre. J'aime bien lire de temps en temps du développement personnel, pas du développement personnel perché. J'avais lu il y a très longtemps les 4 accords Toltec. Personnellement, j'aime bien le message transmis par l'auteur, mais je trouve qu'il y a des messages totalement perchés qui ne m'atteignent tout simplement pas, parce que je suis quelqu'un de beaucoup plus terre à terre et j'ai besoin de concret. Et je trouve que dans les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même, on a clairement des pistes, et c'est surtout ce qui m'a beaucoup plu, c'est la possibilité de s'introspecter, de vraiment se regarder soi-même et de regarder ce qu'on a vécu à travers les différentes blessures qu'elle présente. Donc selon l'autrice, on aurait vécu, expérimenté plusieurs blessures durant notre prime enfance jusqu'à aujourd'hui, et en fonction des blessures qu'on a expérimentées, pour ne pas perdre la face, l'ego, notre ego a développé ce qu'on appelle des masques pour pouvoir garder la face et continuer à avancer et rester la tête haute. Et donc les 5 blessures sont le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison et l'injustice. Et en fait en fonction des différents exemples qu'elle nous montre, on peut se dire ah oui tiens j'ai expérimenté ça. Ah non par contre là je me retrouve pas du tout là-dedans, je ne me rappelle pas du tout avoir vécu ce genre de blessures. Et elle l'explique dans le bouquin que on est quand même très nombreux à avoir expérimenté plusieurs blessures, même si je crois qu'on en a une ou deux dominantes, je me rappelle plus très bien, maintenant ça fait un petit moment, et je pense que j'aimerais le relire parce que ça explique encore des fois des comportements ou des émotions qu'on peut ressentir aujourd'hui, alors qu'en fait ce sont du vécu qui date d'il y a parfois 10 ou 20 ans, bon maintenant j'ai 30 ans donc oui je peux dire ça, d'il y a parfois 10, 20, 25 ans qui sont loin derrière nous, et en fait notre cerveau y pense encore, et quand on a une situation similaire qui se présente, c'est un automatisme, le masque se met en place, et c'est cool de pouvoir se dire que ah oui là c'est vrai je suis pas censée réagir comme ça, peut-être pas, si on a envie par exemple de changer nos comportements ou de changer la manière qu'on a comment dire, d'être avec la personne, parce qu'on a des blessures très profondes ancrées notamment avec nos parents.
nos frères et sœurs, qui sont les premières personnes finalement et les personnes les plus proches de nous depuis qu'on était enfant. Donc je trouve que c'est un livre hyper intéressant à découvrir et je vous le recommande également. C'est pas du tout un livre qui est hyper perché. Même si il y a encore des messages dedans qui moi ne m'ont pas atteinte, mais c'est tout à fait normal, je pense qu'on peut pas être 100% réceptif à tout ce qu'on lit non plus, même en développement personnel. Dès mon retour des Imaginales dans le train déjà, je me suis lancée dans l'anthologie Frontières 2021, donc dirigée par Stéphanie Nico, qui est un recueil de nouvelles avec un tas d'auteurs qui a participé donc à l'édition des Imaginales 2021. Et j'ai trouvé ça vraiment très chouette, j'ai beaucoup aimé, bon il y a des nouvelles que j'ai beaucoup aimées, d'autres que j'ai moins bien aimées. Ça permet, je le disais dans mon vlog des Imaginales, de découvrir en fait la plume des différents auteurs et des différentes autrices pour savoir si on a envie d'aller plus loin avec eux. Par exemple, moi j'étais très curieuse de découvrir la plume de Thibault Latil-Nicolas et finalement j'ai pas trop aimé la nouvelle et donc je pense pas que je vais me lancer dans ces chevauches brumes et je crois que je vais pas me lancer là-dedans parce que j'ai déjà pas trop aimé la manière qu'il a d'écrire dans une nouvelle et je suis encore plus contente de l'avoir lu parce que du coup j'ai découvert sa plume et j'ai pu voir que ça ne me convenait pas. Donc j'ai trouvé ça vraiment très chouette et j'ai aussi découvert des auteurs et des autrices qui mériteraient que je me penche un petit peu plus sur leur cas, mais je verrai bien après l'hiver, je vais vous expliquer juste après, je vais parler de mon challenge de l'hiver, donc on n'y est pas encore. Mais en tout cas j'ai beaucoup aimé et d'habitude moi qui ne suis pas très nouvelle, j'aime pas trop d'habitude, on n'a pas l'occasion de bien développer l'univers, de s'attacher aux personnages etc. Et dans celle-ci en fait, dans la plupart en tout cas, je m'y suis retrouvée et je crois que j'avais accepté le contrat de lecture qui était c'est une histoire courte et t'auras pas toutes les réponses à toutes tes questions et c'est pas grave et ça te donne juste un avant-goût de ce qui pourrait arriver dans un univers que l'auteur ou l'autrice va développer ailleurs. Donc franchement ouais, j'ai beaucoup aimé et c'est un livre que je vous recommande aussi. Dans le cadre du prix littéraire de l'imaginaire Booksfair, j'ai lu Le jour où l'humanité a niqué la fantaisie par Karine Berouka et c'est publié chez Actu SF. Il faisait partie des 80 présélectionnés je crois et j'avais clairement voté pour lui parce que j'avais jamais vu un titre pareil, j'avais jamais vu quelqu'un qui liait vraiment humour et fantaisie. Et ça avait l'air complètement déjanté, je me suis dit ça y est c'est bon, on y va, on se lance. Et j'ai vraiment bien fait parce que j'ai beaucoup aimé ma lecture franchement. C'est la première fois que je lisais de la fantaisie humoristique finalement. Ce que j'ai beaucoup aimé dans ce livre c'est le dynamisme du récit en lui-même parce qu'on suit vraiment beaucoup de points de vue. Au début ça peut paraître être un petit peu déroutant parce que je crois qu'on doit suivre 5 ou 6 points de vue différents, mais au bout de quelques chapitres ça s'enchaîne et on a en fait différents éléments qui permettent vraiment bien de raccrocher les morceaux de l'histoire ensemble. J'ai juste un reproche à faire, c'est que la fin était particulièrement longue. Je crois que ouais, à la fin j'ai carrément sauté des passages et je crois que jusqu'aux 3/4 du livre en fait c'était vraiment bien, mais le dernier quart était vraiment très long, le dénouement tardait vraiment à arriver et je cherche en fait un passage, je voulais vous le montrer parce que c'était vraiment très très long et je voulais vous le montrer parce que ça se marquait vraiment et je n'arrive pas à le retrouver, c'est pas très grave. Mais il y a vraiment tout un morceau où j'ai sauté parce qu'on était dans la tête de deux protagonistes en fait et ils arrivaient à s'échanger des messages par télépathie. Et il y avait 2 pages de messages en fait et il n'y a pas de majuscule, pas de points, enfin pas de ponctuation, rien du tout. Et donc j'ai fait non c'est bon, je saute en fait. Et donc voilà. Mais en arrivant au dénouement, j'étais quand même très contente parce que toutes les pièces du puzzle se sont assemblées. Et c'est vraiment un livre que j'ai beaucoup aimé découvrir et je crois que franchement je vais me pencher un petit peu plus sur l'auteur parce que c'est la première fois que je voyais son nom. Et j'ai vraiment envie d'en savoir un petit peu plus. Malheureusement il n'a pas passé les 25 sélectionnés, même si je m'en suis un petit peu doutée, on n'en a pas beaucoup entendu parler et je crois que j'aurais dû faire cette vidéo bien avant, mais bon c'est pas très grave. Si vous êtes juré du PLIB, lisez celui-ci, franchement il vaut le détour et franchement dommage qu'il n'ait pas passé les 25, même si je crois qu'il était peut-être un petit peu trop déjanté pour gagner un prix littéraire de fantasy, mais je crois vraiment qu'il vaut le détour et ça vaudrait la peine de le découvrir. Et enfin le dernier livre dont je vais vous parler maintenant, c'est un abandon. Il s'agit de Kilomètre Zéro de Maud Ankawa et je ne sais plus chez quelle maison d'édition ça a été publié. De toute façon je vous afficherai la couverture ici ou là, je sais pas trop. En fait on a affaire ici à une jeune femme qui
vit un rythme de vie effréné. On est vraiment sur l'archétype de la femme qui travaille, qui vit pour son travail, qui ne fait rien d'autre de sa vie. Je vais pas dire passionnée par ce qu'elle fait parce qu'elle est plutôt obsédée par ce qu'elle fait et on voit qu'elle n'a rien d'autre et en fait elle a un vide dans sa vie qu'elle essaye de combler par ça. Elle a une amie qui va lui rendre visite et qui va lui annoncer un cancer et qui va lui demander en fait d'aller récupérer un manuscrit au Népal parce qu'elle a voyagé et donc elle a un ami qui est resté au Népal et à Katmandou il me semble. Et elle lui demande, en fait, elle dit moi là avec mes chimios je peux pas aller jusque là pour aller le récupérer, est-ce que tu veux bien aller le récupérer pour moi? Et donc bah du coup la fille finalement elle se dit ah je peux pas, le travail machin bidule, ils vont compter sur moi et puis finalement elle finit par partir et elle va vivre une aventure là-bas où elle va découvrir le sens de la vie machin. Et en fait ce que moi je lui reproche à ce livre c'est que pour des personnes qui ont déjà lu pas mal de développement personnel, je pensais pas être parmi ces personnes en vrai parce que j'en ai pas lu tant que ça, même si ça fait quand même plusieurs années que j'amasse des outils, que je regroupe des petits trucs par-ci par-là. Et en fait il y a même notamment des fables ou des contes que j'utilise avec des morales que j'ai utilisées dans mon cours de religion. Et donc du coup je me suis rendu compte que j'avais quand même amassé pas mal de connaissances parce que je voyais littéralement les ficelles d'écriture de l'autrice et ça m'a tellement gênée, je dois bien avouer. Du coup j'ai trouvé en fait que le livre était mal écrit, que l'héroïne, donc la protagoniste, ne valait vraiment pas le coup qu'on s'attache à elle, elle m'énervait vraiment. Et en fait à chaque fois le schéma se répétait, elle vivait un truc négatif, elle réfléchissait sur elle-même, puis après un de ses compagnons de voyage lui disait un truc, lui donnait un objet ou lui faisait remarquer quelque chose et en fait là tout à coup c'était l'illumination et sa vie avance. Et donc en fait on voit ce schéma se répéter plusieurs fois. Je me suis arrêtée à 25% du livre, peut-être 30% du livre, mais franchement je n'aurais pas voulu continuer parce que moi c'est pas du tout un livre que je recommande. Et pourtant dans la semaine où j'étais en train de le lire justement, dans plusieurs groupes Facebook, il y a des gens qui disaient oh je cherche des livres de développement personnel un peu romancés, est-ce que vous avez des recommandations à me faire? Et j'ai vu passer ce livre plusieurs fois et moi je me suis dit mais non, mais c'est mal écrit, mais ne lisez pas ça. Voilà, donc il y a des gens qui l'ont vraiment aimé, moi j'ai pas du tout aimé et donc je vous invite à vous faire votre propre avis si c'est un résumé qui vous tente et qui vous parle. Bon voilà, moi je m'attendais vraiment en fait à retrouver peut-être un style à la Cheryl Strayed avec Wild, parce que là pour le coup j'avais adoré ma lecture, mais c'était pas du tout ça. Donc oui, les passages sur le voyage avec les descriptions des paysages, des machins, les levées de soleil, tout ça, ça c'était sympa. Mais tout le reste, donc 75% restant, c'était pas du tout mon délire, et j'ai trouvé ça grossier, je vais dire pas grossier dans le sens rude, mais grossier dans le sens mal dégrossi quoi. Donc moi j'ai pas du tout accroché au livre. Mais peut-être que vous ça vous plaira. Donc voilà. Voilà, j'ai terminé de parler de mes lectures d'automne. Ça fait quand même un beau petit paquet de livres je pense. J'aurais peut-être dû essayer de faire des vlogs lecture. Mais bon écoutez, voilà, on fait avec ce qu'on a et le temps qu'on a aussi à notre disposition. Il me reste donc à vous présenter en fait mon challenge de l'hiver. Donc mon hiver, j'ai décidé cette année-ci, vous l'avez vu donc je fais partie des jurés pour le PLIP 2022. Et donc cette année je me suis lancée à un défi de ouf parce que j'ai du temps, parce que j'ai la possibilité de le faire. Je me dis allez Emeline, cette année tu vas lire les 25 présélectionnés. Honnêtement je sais pas si je vais arriver à lire les 25 mais j'ai vraiment envie d'en lire le plus possible. D'habitude j'en lis quelques-uns, je lis des résumés, je lis des avis des personnes qui ont des goûts similaires aux miens. Et puis je fais mon choix des 5 finalistes parmi cette petite montagne de livres de 25 et là je me suis dit non en fait ça va être trop bien parce que une fois que tu auras lu les 25 présélectionnés ça voudra dire que tu auras déjà lu les 5 finalistes. Bon après ce sera peut-être encore plus compliqué pour faire un vote parce que je trouve que c'est déjà hyper compliqué en temps normal quand je dois voter et choisir un livre parmi 5 mais là ce sera un livre parmi les 25. On va bien voir ce que ça va donner. Mais donc j'ai bien hâte de découvrir tout ça. J'ai déjà fait des lectures communes sur le Discord. Cette année je suis un petit peu plus active que d'habitude. Donc en fait durant tout l'hiver vous allez voir passer des updates lectures qui seront 100% SFFF. Et moi ça me réjouit d'avance parce que j'adore ça. Et parce que je pense pas avoir le temps clairement d'ici mi-février de lire autre chose que de la littérature fantastique, fantasy, science-fiction, steampunk, enfin
Je verrai bien parmi les 25 qui sont sélectionnés. Il y en a beaucoup qui me tentent de base, certains me tentent un petit peu moins, mais je vais quand même faire l'effort d'essayer. De toute façon, c'est toujours possible d'abandonner si vraiment c'est pas possible. Jusqu'à présent, j'ai lu L'Arpenteuse de rêve de Estelle Faye. J'ai lu Les Biotanistes, dont j'ai oublié l'autrice, je suis désolée. De toute façon, je vous en reparlerai dans un bilan lecture, donc pas de panique. Et je suis dans Prospérine, virgule point et la phrase sans fin de Laure d'Argelos. Je crois que c'est Laure d'Argelos, le nom de l'autrice. Donc voilà, j'ai déjà lu quasiment 3 livres et en plus... Les Biotanistes, c'était un vrai pavé, c'était 600 pages, donc je suis assez contente. Il y a des livres qui vont aller beaucoup plus vite quand on a 245 pages à lire, comme Félicratie par exemple. Je pense que ça ira assez vite, mais des livres comme des briques comme Les Biotanistes, il fallait prendre le temps de le faire. Et quand ça se passe middle, ça prend plus de temps que prévu. Voilà, donc je vais m'arrêter ici, je vois déjà que je parle depuis presque 18 minutes. Donc je me réjouis vraiment de vous retrouver dans les vidéos suivantes. Si vous avez lu des livres parmi ceux que je vous ai présentés aujourd'hui, n'hésitez pas à venir en parler avec moi dans les commentaires. Si vous faites partie du Plib, dites-moi quel est le prochain livre que je devrais lire, parce que je sais toujours pas, après Prospérine, ce que je vais lire. Je verrai bien un petit peu, je crois que je vais lire La Tour de Garde, mais je suis pas encore certaine. Donc voilà, donc si vous avez un chouchou absolument à me faire découvrir, dites-le moi dans les commentaires. Moi d'ici la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous et prenez soin de vous. Salut!